Il y a 90 ans de cela, bien avant ma naissance, Ednel était une région mourante. Un fléau ravageait les campagnes et les villes, emportant hommes, femmes et enfants. Les nouveau-nés furent les premiers à succomber, leur peau noircissant avant de se nécroser sous le regard impuissant des parents. Puis, le mal se répandit. Un désastre incoercible qui mena mon pays natal au bord de l'extinction jusqu'à ce jour saint, l'arrivée de l'ordre de Veyel, notre salut. Ce groupuscule de mages et d'érudits se présenta comme une réponse à notre sombre destinée. Émergeant des tréfonds de notre cité-mère, ils présentèrent une seule et unique solution, le saint martyr. Un être pur et bon, choisi par les dieux, réceptacle des maux nous accablant. Dans une mise en scène grandiloquente réunissant par missive du roi tous les vivants de notre belle région en un endroit clé, les mages purgèrent le fléau avant de le canaliser dans une gemme écarlate. L'engeance, prisonnière de son cristal, fut alors plongée dans l'âme du premier martyr que l'on exila dans une terre lointaine. Nous étions finalement délivrés de la pestilence. La décennie suivante fut une des plus fastes que connut notre région. Les hommes étaient robustes et les femmes portaient la vie plus qu'il ne le fallait. Mais, dès la 12e année suivant le miracle de l'ordre, le fléau ressurgit. Cependant, l'espoir subsista dans le cœur du peuple d'Ednel, car l'histoire nous avait offert une solution. Lors de la 15e année suivant le premier saint martyr, l'ordre de Veyel réapparut. Ses membres se présentèrent au chevet de l'unique fils du roi atteint par la pestilence, annonçant que les dieux avaient pris leur décision. Cette corruption, bien plus virulente que la précédente, demandait le sacrifice d'un souverain intègre et juste. Le monarque, terrassé par la condition de son fils, accepta. Sur l'autel du martyr et face au peuple, il fit jurer à nos bienfaiteurs de protéger le royaume à sa place jusqu'à l'âge de conscience de sa descendance. Ce jour, connu sous le nom de Saint Uraïs, amorça les cycles tels que nous le connaissons encore aujourd'hui. Depuis lors, tous les 12 ans, l'intégralité du peuple d'Ednel, une bougie à la main, se réunit devant le château du roi martyr afin de recevoir la bénédiction des érudits de l'ordre de Veyel. Les dieux choisissent alors le porteur de l'engeance sans distinction de classe ou de rang. Il peut être mendiant, roi, enfant ou vieillard. L'élu, élevé au rang de martyr, est ensuite envoyé en pèlerinage afin de porter le fléau loin de nos terres. Un voyage démarrant sous les bénédictions de la foule et se terminant à la frontière de nos contrées, au pied de l'autel d'Ilus. Un lieu saint purifiant le corps et l'âme. Sa destinée accomplie, le martyr quitte ce plan d'existence afin de rejoindre les dieux dans la voûte céleste. Sept cycles ont passé depuis le premier fléau et notre prospère royaume se voit de nouveau accablé. La crypte, bordant l'autel d'Ilus, est sous le joug d'une malédiction. La zone, rongée par un mal inexplicable, suivit une corruption violente, accablant jusqu'à la nature elle-même. Les hommes, les animaux, les arbres, tout finit par dépérir dans une flétrissure viciée. Au milieu de ce chaos ont émergé soldats infernaux, squelettes, ghouls et autres créatures infâmes. Le démon arpente maintenant nos terres et le temps nous est compté. Dans sa bonté infinie, l'ordre a recruté de valeureux héros prêts à risquer leur vie afin de repousser les armées décharnées frappant à nos portes. Aventuriers, mages, guerriers, forgerons et artisans se sont rassemblés au pied de la crypte afin de mettre un terme au fléau avant que celui-ci ne déferle sur nos contrées. Salut tout le monde, bienvenue au Temple de Jeu d'Arkaril, une nouvelle vidéo donc en cette rentrée 2023, une vidéo sur le jeu L'Ordre de Veyel. J'en avais parlé rapidement lors de cette petite vidéo de démarrage de rentrée, mais ça va être le projet sur lequel je vais me pencher tout de suite, c'est une partie de L'Ordre de Veyel. Une partie un peu particulière, voilà, toujours un peu dans l'idée de s'amuser avec les jeux et de proposer quelques variantes possibles. Eh bien, j'ai voulu m'attaquer au chapitre 1, mais à la sauce chapitre 2, donc c'est-à-dire eh bien avec on va dire un background historique et narratif un petit peu plus important. Puisque clairement, dans le chapitre 1,
il est quasiment absent, hein, le jeu ne se penche absolument pas de ce côté-là. Il propose un moteur de jeu, une mécanique de jeu, de John Crawler virtuel, dans le sens où il n'y a pas de représentation physique des lieux. On est vraiment sur un jeu de cartes et de dés avec, avec un leveling, un moteur de combat assez simple, hein, autour de lancer des 20. Et le jeu a évidemment pris une autre dimension avec le chapitre 2, où là on rajoute des battle maps avec des standees pour présenter les héros, les créatures, et puis pour aller avec une vraie campagne narrative avec embranchement. Voilà, ils ont mis les petits plats dans les grands, comme on dit, et proposé donc des boîtes de jeu, une boîte de jeu bien complète et bien remplie pour le chapitre 2. Et donc j'ai eu aussi l'occasion de mettre la main sur la petite extension Les Miraculés d'Alan Moore, qui propose donc d'autres personnages et quelques options supplémentaires, notamment sur des histoires de panoplie. Donc voilà, on va essayer de jouer avec tout ça, mais surtout, principalement, c'est ce que je disais, donc faire une partie de chapitre 1 avec le système de jeu du chapitre 2, notamment les battle maps. Et voilà, en un claquement de doigts, me voilà changé. Et donc un peu de temps est passé pour me permettre de préparer un peu mieux le démarrage de cette campagne. Comme je le disais tout à l'heure dans la vidéo, je voulais faire quelque chose d'un petit peu plus narratif. Donc le projet c'est d'intégrer, enfin de jouer, non pas un, 2, 3, 4 personnages, mais les 13 personnages du chapitre 1. Et oui, je vais jouer les 13 personnages du chapitre 1. Alors évidemment pas tous en même temps, hein, non. A priori plutôt 4 par 4, voire 2 par 2, on va voir. Mais l'idée c'est de... Parce que j'ai beaucoup aimé ça dans le chapitre 2, et d'après ce que je comprends, c'était un peu la continuité du chapitre 1, donc j'ai beaucoup aimé le principe de jouer un groupe, un ensemble de personnages qui ont été convoqués par l'ordre de Veyel pour aller à l'assaut des cryptes, et que voilà, il y a un campement avec tous les héros qui sont là, et les uns et les autres vont aller aider, vont essayer ceux qui tombent sont remplacés par d'autres, et voilà, ce principe là qu'on retrouve je crois dans le chapitre 2, puisque dès le début de l'introduction on nous dit que les héros reviennent victorieux et accueillent de nouveaux héros encore, et se séparent à nouveau en différents groupes pour affronter de nouvelles menaces. Voilà, donc je voulais vraiment trouver un moyen de rester dans cette idée-là. Donc je me suis amusé à récupérer un peu le background de chaque personnage, et de faire en sorte de les intégrer petit à petit dans l'histoire, et de faire en sorte qu'ils arrivent tous à la crypte, et que de là ils vont aller affronter les différentes menaces. Voilà. Donc dans l'idée aussi d'aller chercher, oui, d'aller chercher un petit peu plus de fond. J'ai été picoré donc dans l'encyclopédie sur le site de Paris Édition, un peu à droite à gauche, des infos pour pouvoir que je me suis amusé à compiler pour donner un petit peu plus de sens et un peu plus de... Alors du coup il y a un côté un peu plus linéaire, mais pour raconter une histoire, quoi, tout simplement, parce qu'on adore ça, les histoires, n'est-ce pas? Donc voilà, alors on va commencer donc par cette introduction narrative. Alors voilà, ça fait beaucoup de narration, je m'en rends bien compte, mais c'est comme ça que j'envisage un peu les choses. Et puis après, on se mettra vraiment au jeu en soi, voilà, en soi, en voyant un peu quel personnage on joue dans un premier temps, et voilà. Et puis les petits changements au niveau règles, mais ça reste mineur. Donc le gros de ce que je voulais faire, c'était déjà de partir sur une narration un peu plus complète, un peu plus profonde, et qui lance le chapitre 1. Voilà.
quelque chose qui n'existait pas jusque-là, mais qui est maintenant possible, notamment grâce à l'exemple du chapitre 2. Donc voilà, un petit exercice que je me suis amusé à faire pour être un peu plus dans l'immersion. Alors, sans plus attendre, place donc au début de cette histoire, qui reprend à peu près ce qu'on avait vu dans l'introduction, surtout la fin, quoi. Alors, go! Ainsi, devant les rumeurs du retour des forces des ténèbres au sud d'Ednel, dans la région de la crypte d'Ilus, les sages de l'ordre de Veyel décidèrent de mener une action pour contrer le mal. Cette action prit le nom d'initiative. Il fallait très rapidement rassembler un groupe d'hommes ou de femmes capables, prêts à pénétrer dans la crypte afin d'en déloger le mal. L'ordre réussit à rassembler une forte troupe en peu de temps, quelques-uns provenant de cachots contre promesse de rédemption, d'autres provenant de l'ordre même, chargés alors d'amener un peu de discipline dans un groupe hétéroclite. La plupart provenaient des forces vives d'Ednel, des personnes courageuses et qui voyaient en l'initiative la seule et unique solution pour sauver le monde. En quelques semaines, un campement s'établit à quelques kilomètres de la crypte d'Ilus. Un camp retranché avec forgerons, alchimistes et guérisseurs, afin de fournir aux héros un soutien moral et matériel de premier choix. Qui mènerait cette initiative? Cette décision fut aussi difficile à prendre que de regrouper les héros aux quatre coins d'Ednel. Quelques jours plus tôt, dans la salle du Conseil de l'Ordre, un des grands trouva néanmoins la solution qui fit l'unanimité parmi ses pairs. Il proposa la nomination d'un membre éminent, Alfursius. Ce dernier accepta, non sans une once d'orgueil, cette responsabilité. L'initiative s'est développée au-delà de nos attentes et ce troupeau hétéroclite a besoin d'un berger, d'un meneur aux épaules solides prêt à prendre les bonnes décisions. Je connais les hommes, je connais le terrain, je connais les arcanes et surtout je suis préparé à faire les sacrifices nécessaires afin que notre mission réussisse. Pour les âmes pures qui nous font confiance, pour Ednel et avant tout pour l'ordre. Ainsi, le sage érudit Alfursius, de son titre émérite, se rendit loin de ses livres chéris vers les terres maudites autour de la crypte d'Ilus, afin d'apporter conseil et assistance ainsi qu'autorité aux membres de l'initiative. Alfursius ne vint pas seul à la rencontre des sauveurs d'Ednel. Il arriva avec un apprenti magicien du nom de Jaël, ainsi que d'un chevalier membre des défenseurs de l'ordre, Télil de Haute-Garde. Dans leur bagage, deux hommes croupissant chacun dans leur charrette, enchaînés encore, aussi différents qu'il fut possible. Dans le premier véhicule se trouvait Kalen, une masse de muscles chevauchés d'un crâne épais. Il avait grogné tout le long du voyage. Curieux de nature, Jaël n'avait demandé au chevalier qui avait sorti cette brute des cachots de la cité d'Oikos pourquoi ce dernier avait été choisi pour les accompagner. Non sans un sourire amusé, Télil, chevalier de l'ordre, lui raconta alors leur rencontre. « Personne, je dis bien personne, ne me traite de bourrin !» fut la dernière phrase que prononça Kalen, avant de charger la garde de la cité à main nue. Au terme de son attaque, seul Télil tenait encore debout. Il fallut plusieurs heures et une demi-douzaine de vétérans pour maîtriser le bougre. Croupissant dans son cachot depuis 2 ans, l'ordre lui offrit l'opportunité de racheter ses péchés en se joignant à l'initiative, ce qu'il accepta avec plaisir. Il a accepté d'offrir sa vie, par ennui plutôt que par conviction. Il est des êtres bien étranges en Ednel. Ilus soit loué. Celui-là devrait nous être d'un grand secours face aux hordes qui peuvent nous attendre à la crypte. Et le gringalet, là-bas? Le visage de Jaël ne s'assombrit. Ne t'y méprends pas, Télil de Haute-Garde. Cet homme a le démon en lui. Il tire ses pouvoirs des enfers. Mais l'ordre a jugé bon de nous l'adjoindre. Le feu, même maudit, peut purifier la crypte. Je garderai un œil sur lui alors. Ces pyromanciens sont imprévisibles. En d'autres temps, ce pyromancien aurait été pourchassé, puis décapité pour affront envers les dieux et pacte avec les démons. Mais en ce jour sombre, la capacité de brûler la chair d'un simple contact peut être un atout majeur contre la horde sombre tapie sous la terre.
Il s'adressa au pyromancien enchaîné qui lui jetait maintenant des regards appuyés. « Sois heureuse, créature impie, tes pouvoirs sont ton salut. Pour le moment. »« Brûler des trucs ? J'en suis. Brûler des trucs vivants ? Encore mieux. Enchaîné et provocateur. Mieux que du feu grégeois. » Les deux membres de l'ordre éclatèrent de rire sous l'œil sévère mais compréhensif d'Alfursius. Ils savaient que les moments de détente et de légèreté se feraient rares à l'avenir. Aux abords du temple des 10, la petite troupe fit jonction avec de nouvelles recrues. Au pied du temple, une jeune femme grattait les cordes de son luth. Télil, de haute garde, en avait les larmes aux yeux. Dans le cœur des hommes se cache un mal impur qui corrompt toutes les âmes et chaque être de chair, que ceux qui l'âme forte en quête d'aventure, qu'ils bravent toute montagne et chaque vent contraire, qu'ils viennent, qu'ils répondent à l'appel, qu'ils viennent sauver les terres d'Ednel. Que maudit soit la peur, ils en seront privés, car en sa demeure, le mal exige courage. Il partira la hâte, armures épées, car dominer sa crainte éclaircit les nuages. Qu'ils viennent, qu'ils répondent à l'appel, qu'ils viennent sauver les terres d'Ednel. Qu'ils viennent, qu'ils répondent à l'appel, qu'ils viennent sauver les terres d'Ednel. Après avoir répondu aux applaudissements des soldats, elle improvisa quelques vers pour les recrues de l'ordre assis à ses pieds. Pour le manant, le rythme de mes chants n'a rien d'envoûtant. Mais pour le vaillant, celui-ci a quelque chose de stimulant. Par ma simple présence, le héros redouble de vaillance. Par mes sutures, le courageux se rend stature. Par mes mélodies, le preux se rapproche des dieux. En ce jour, je ne réponds pas à l'ordre des humains, mais bien au divin. Ma chère et tendre Méès a pris à cœur votre détresse, et face au temps qui vous presse, je vous promets acte de noblesse. Oh, bonjour à vous, ordre de Veyel, nous vous attendions. Alizée, la bardesse, s'inclina devant l'érudit. Maître émérite Alfursius. Ah, voilà enfin quelqu'un qui connaît mon titre avec exactitude. Bien le bonjour à vous, maîtresse Alizée. Oh, point n'est besoin de titre ronflant, ou je pourrais à terme vous faire ronfler. Deux hommes se tenaient aux côtés d'Alizée. Alfursius les reconnut comme des membres de l'initiative. Bien le bonjour à vous, enchaîna Jaelne, le jeune magicien de l'ordre. À qui avons-nous l'honneur? Amis ou brigands? Amis, à n'en pas douter. Et brigands par la même occasion. Un des hommes barbus, au visage cousu de cicatrices, aux yeux profonds, encapuchonné, équipé de pieds en cape pour les temps difficiles, se mit à rire à l'énoncé d'Alizée. Thoracile, que voilà, est probablement le plus vieux brigand encore en activité. Là où les autres terminent leur jour derrière un comptoir, cette masse bourrue a su tenir la distance. Une combativité hors du commun, doublée d'un réseau de connaissances faisant rougir le plus puissant des monarques. Thoracile est une menace sous toutes ses formes. Il est commun de dire qu'il a décapité autant de vauriens qu'il a ruiné de nobles. « Une recrue des plus douteuses, une fois de plus », déclara le chevalier de l'ordre. Ce dernier se ravisa devant le regard réprobateur de l'érudit. « Mais il faut de tout pour faire un monde, et notre monde est en danger. Ma foi, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. »« Je ne vous ferai pas d'ombre.
Seigneur chevalier, n'ayez crainte, je suis un simple sujet d'Ednel, un sujet qui n'a pas envie de voir ses tavernes favorites la proie des morbacs. Enfin, des ghouls, si vous préférez. Enfin, vous avez l'air bien fier, sire chevalier. À qui avons-nous l'honneur? Alfurcius prit de court le chevalier rougissant. Télil de Haute-Garde est un chevalier émérite de l'armée d'Ednel, servant sous les ordres des mages de Veyel. Oh, en manque d'action et d'exploits à accomplir dans une région où la paix règne depuis son plus jeune âge, il n'a pas hésité à rejoindre l'initiative pour appuyer les enquêteurs de la crypte. Son expertise au combat fait de lui un mur infranchissable capable de repousser n'importe quel assaut. Merci pour vos compliments, maître Alfurcius. J'espère en effet que mes années de formation me permettront de défaire la menace pesant sur Ednel, validant ainsi auprès des dieux son vœu de défendre la veuve et l'orphelin. Loué soit les 10, voilà un adversaire de taille pour contrer l'ennemi. Le brigand barbu en profita pour glisser une question qui lui brûlait les lèvres depuis des semaines. D'ailleurs, qui sont nos ennemis? Je veux dire, qui est responsable de tout ce bazar? C'est là que le deuxième homme barbu, resté silencieux jusque-là, intervint. Les responsables? L'ordre de Veyel, bien entendu. Cette réplique laissa planer un malaise dans l'assemblée. Les gardes du temple, attirés par la prestation de la bardesse, s'étaient éloignés et parlaient avec un prêtre de bonne stature encapuchonné. Le chevalier plissa les yeux et porta sa main à la poignée de son épée courte. Le brigand se mit à tousser pour chasser son malaise, tout en frottant sa tunique pour en chasser la poussière de ses multiples voyages. Alizée, toujours le sourire aux lèvres, attendait impatiemment la réaction des membres de l'ordre, dans l'attente d'une bonne légende à composer. Alors que Jaël, le magicien, allait prendre la parole pour défendre ses maîtres, Alfurcius, le vieil érudit, leva la main pour le contraindre une fois de plus au silence. « Je sais qui vous êtes, magicien des sceaux. Vous avez en partie raison, je le crains. Mais pouvez-vous nous en dire plus? Vous avez rejoint l'initiative, ce n'est sans doute pas pour discréditer notre action. Je me nomme Arturo. Le temps et l'espace me fascinent. Ces variables que beaucoup pensent immuables se plient à ma volonté. Je dois admettre que la perspective d'affronter une créature portant en elle toute la corruption du monde me fascine. Oh, ah, vous pensiez pouvoir me le cacher? Savez-vous seulement à qui vous avez affaire? Oui, je connais les bienfaits et les méfaits que vous autres sellers apportez au monde d'Ednel. Votre théorie est intéressante. Blasphématoire à n'en pas douter, mais intéressante. Télil, décontenancé, prit la parole. Veut-il dire, maître Alfurcius? Est-ce que je comprends bien ce qu'il sous-entend? C'est Jaël qui lui répondit les dents serrées. Il prétend que ce sont les saints martyrs qui seraient la cause de ces troubles, les élus des dieux, porteurs de l'engeance du mal, exilés dans les cryptes qui seraient corrompus, alors qu'ils sont censés être auprès des 10, maintenant encensés par les dieux et les hommes, c'est impensable. Et pourtant, cruellement vrai. Nous l'avons vu dans les sphères du futur et du passé. C'est pour cela que je suis présent, à vos côtés. Et je sais aussi que les membres de l'ordre ne sont pas sans l'ignorer. Le silence se fit à nouveau, à découper au couteau. Le sourire aux lèvres, ce fut Alfurcius, directement avec Tivier, qui le rompit. C'est en effet notre meilleure théorie, et croyez bien que cela nous désole. Ce sont de nombreuses personnes qui sont devenues des saints martyrs depuis la création de l'ordre. Envisager qu'ils soient tous rongés par le mal à l'heure actuelle et corrompus au point de vouloir porter le fer sur les terres d'Ednel, ce sont des pensées bien contrariantes pour nos autorités. Imaginez les ravages que ferait sur le peuple la confirmation de telles hérésies. La confiance portée à notre ordre en serait ébranlée. L'unité d'Ednel pourrait en être menacée. Oui, nous sommes
Entre nous, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de le clamer haut et fort à qui veut l'entendre, je ne suis pas fou. Cependant, la domination de l'ordre sur l'ensemble des terres m'a toujours semblé exagérée. Je repense à tous ces conflits, ces cités sous votre contrôle. Et pourquoi? Pour nous avoir caché des bombes incendiaires dans les profondeurs de ces cryptes. Combattre pour Ednel, pour l'équilibre de l'ordre, d'accord, mais il est bon de savoir pour qui on se bat exactement et dans quel but. Ce n'est ni le moment, ni le lieu pour parler de la politique d'Ednel. L'ordre saura trouver les moyens de régler ce problème comme il l'a toujours fait. Nous comptons sur vous, Arturo, pour garder vos théories, aussi fiables soient-elles pour vous et les membres de l'initiative qui pourraient être en mesure de les comprendre et de les mesurer. Soit. J'aimerais qu'avant d'entrer dans les cryptes, vous nous fassiez un exposé sur les saints martyrs, que nous sachions qui nous allons affronter. Nous verrons le moment venu. Les saints martyrs étaient tous porteurs d'espoir et sacrifiés au nom de notre survie à tous. Je ne sais ce qu'ils ont pu devenir. Cependant, si vos théories se révèlent être vraies, je vous ferai part de mes connaissances en la matière. Maintenant, cessons ces discussions, et vous, dame Alizée, gardez votre langue pour la survie d'Ednel. Alizée avait bien compris qu'il s'agissait là d'informations cruciales, d'informations à ne pas révéler au monde, du moins pour le moment. Les membres de l'initiative installèrent l'encampement. Le silence était de mise et chacun réfléchissait aux implications des révélations du Seller. Lors du repas, ils furent rejoints par un prêtre du nom d'Olimar. Ce dernier était un prêtre vagabond bien connu des populations d'Ednel. Olimar était un homme bon et pur, disposant de tous les prérequis pour devenir martyr. Une figure emblématique, battant la campagne pour soigner les plus démunis et les parias. Un corps frêle faisant plier la faucheuse à sa volonté. Jaëln essaya de le recruter au nom de l'ordre. Il ne mentionna pas la théorie des saints martyrs corrompus, bien entendu, mais Olimar semblait ouvert à la discussion. Sa dernière réplique, avant de rejoindre le temple, fit mouche et en impressionna plus d'un. « Oh, mais je suis partant depuis le début de cette conversation, mon cher. Je ne cherchais qu'à isoler les variables mensongères de votre discours. Sachez que si vous avez la moindre implication dans ce chaos, nous nous reverrons. » Jaëln, s'adressant à Alfursius, « Comment peut-il savoir que je ne disais pas toute la vérité? Les fidèles des 10 sont de fins psychologues et de puissants guérisseurs. Oh, tu as fait une belle recrue ce soir, Jaëln. Allez, bonne nuit maintenant, trouve le sommeil et laisse tes questionnements au repos pour le moment. » Ainsi, chacun se reposa la tête dans les étoiles, et le lendemain, la troupe reprit la route du sud. Fort d'un brigand, d'une bardesse, d'un étrange mage des sceaux et d'un prêtre guérisseur légende vivante des pauvres gens. Le cœur de Jaëln était bondissant. Comment le mal pourrait ne pas reculer face à une telle concentration de talent et de pouvoir? Les jours suivants, le groupe de héros se dirigea vers le sud, essuyant parfois les regards appuyés de quelques malandrins cachés dans les bois. Le sud avait depuis longtemps été une terre ensauvagée et laissée à son sort. La crypte d'Ilus, lieu autrefois saint et de pèlerinage, abandonné pour le temple des 10, plus proche des lieux de décision. Maintenant que la corruption s'étendait depuis ces catacombes, les routes étaient de moins en moins sûres. Des petites communautés avaient été attaquées par des morts-vivants et les pauvres survivants parfois rejoignaient les rangs de voleurs affamés. Le village d'Alenmur fut la seule vraie et dernière communauté accueillante avant d'approcher les terres maudites. C'est là qu'ils firent jonction avec les dernières recrues de l'initiative. En tête de ces personnes se trouvait une femme habillée de peau de bête et couverte de fétiches dérisoires. Faya, chamane, représentante des forces de la nature bouleversée et agressée par la corruption, avait été la première à prévenir les autorités que la crypte d'Ilus n'était plus ce qu'elle était et que le silence pieux qui régnait depuis des années avait été profané par de sombres puissances. « Bienvenue, amis, membres de l'ordre, ou, oui, alliés de la vie. Bonjour, dame des bois, je suis Alizée. Vous ne me reconnaissez pas, sans doute?
Si, dame Alizée, je sais que vous avez œuvré à répandre la rumeur de mes craintes, et ce jusqu'à la capitale, puisque l'ordre s'est réveillé de sa torpeur et se mobilise enfin pour trouver une solution à cette agression. Nous vous remercions encore de votre vigilance, Faya la chamane. Soyez bénis. Pour cela, grâce à vous, le mal n'avance plus dans l'ombre. Il y a des forces capables de pousser le plus ermite des humains à se rapprocher des ses pairs, et la menace de la crypte en fait partie. Cela fait bien longtemps que mes sens m'ont prévenu des fléaux émergeant sous nos pieds. Mais que peut bien faire un individu seul face à une menace de cette ampleur? L'initiative a besoin de moi, et je donnerai mon meilleur pour protéger la nature et les purs. J'offrirai mon sang en sacrifice s'il le faut. Un homme, équipé de pied en cap, surgit d'une tente plantée au centre du campement, aux alentours d'Alenmur. Le sourire aux lèvres, il rejoint la chamane, la main tendue, s'approchant d'Olimar et de Thoracil, de vieilles connaissances des routes. « Olimar! Oh, le vagabond! Et Thoracil, le coureur des routes! Comment allez-vous, les amis ?» Le vieux brigand répondit alors. « Ah, tu le vois bien, nous conversons ensemble depuis notre départ du temple d'Iddis. Les années passent trop vite et nous avions quelques anecdotes à échanger. » Olimar reprit à sa suite. « Ne vois-tu pas que tu viens d'interrompre l'échange que nous avions avec Faya la chamane? Ta jovialité n'a d'égal que ta maladresse, l'ami. » Verneuil se rendit alors compte de la présence des autres protagonistes de la conversation. Enfin! Oh ben vous voilà! Vous m'envoyez ravi! Arturo le selleur, qui était resté étrangement silencieux depuis leur départ du temple, se risqua une petite question à son cavalier voisin, en l'occurrence Jaeln, membre de l'ordre et scribe de l'initiative. Qui est cet individu? Ce fut le premier à s'engager lors de la campagne de recrutement. Verneuil, à l'oreille bien tendue, s'approcha du selleur, la main elle-même tendue. Verneuil, aventurier de son état et pilleur de tombes à ses heures perdues. Jaeln, le sourire aux lèvres, reprit alors. Devant l'ouverture des portes d'une crypte inexplorée et la chance de pouvoir arpenter ses galeries sans offusquer les dieux, le gaillard fut le premier à se joindre à l'initiative. Personne ne sait s'il a réellement conscience des dangers qui l'attendent ou s'il a volontairement choisi de ne pas s'en préoccuper. Dans tous les cas, ses talents sauront probablement se montrer utiles dans les dédales de la crypte. « J'en suis !» acquiesça Verneuil. « Pour Ednel !» Et toute la troupe rassemblée reprit son appel. « Pour Ednel! Pour Ednel !» Dans ce campement provisoire, ils firent la connaissance des derniers membres de l'initiative. Une jeune femme, très discrète, qui semblait éviter toutes les sources de lumière pour garder ses distances. Shana des Ombres. La guilde des voleurs de la cité d'Oikos, concernée malgré tout par la résurgence du mal dans le sud du pays, avait choisi de proposer les services de leur meilleure exécutante des basses œuvres. Deux lames pour un seul porteur, 2 pointes pour une seule cible. 2 secondes de souffrance avant de rejoindre les dieux. Lorsque la discrétion est de mise, il est d'occurrence de faire appel à mes services, même si je dois bien avouer qu'un client de cette envergure est des plus étonnants. Mon silence se paye, mon talent se monnaie. Je rejoindrai l'initiative afin d'éradiquer cette menace. Alizée, comme en son habitude, rebondit sur la présentation de Shana. Et ben voilà qui ferait une belle chanson. Oh, je changerais néanmoins les lames par les larmes. Les larmes de Shana pour offrir une fin plus dramatique à l'histoire. Les larmes, je ne les verse pas en public. Je laisse à mes clients le soin de les verser quand ils me supplient ou tentent de me corrompre. Télil s'en mêla. Les voleurs n'ont pas d'honneur. Les morts-vivants non plus, chevalier de l'ordre. Vous aurez besoin de ma discrétion. Il nous faudra aussi l'appui de la magie pour combattre des créatures magiques. Vous, l'ami, êtes-vous magicien? Jaeln, fasciné par la beauté discrète et l'assurance de Shana, ne l'avait pas quitté des yeux depuis le début des échanges. La jeune femme l'avait bien entendu repérer, et cherchait par cette question à le lui faire savoir. Je suis Jaeln, oui, apprenti mage de l'ordre de Veyel.
Peu de gens ont la chance d'être choisis comme étudiants, vous savez, il ne suffit pas d'être pur pour rejoindre nos bienfaiteurs, il faut être fort, constant, intelligent, intègre et plus que tout courageux. Me voici aujourd'hui aux portes de la crypte pour le compte des sages de l'ordre et je compte bien endiguer le fléau pour l'ordre, pour Ednel, pour ses habitants et pour les dieux. Me voilà fort rassuré, intègre et courageux magicien. Un homme aussi avait été très discret, et tout le monde l'avait plutôt évité, à l'exception notable de Verneuil, l'aventurier. L'homme en question, une masse de muscles et de cheveux hirsutes sur pattes, avait le regard perçant et la mâchoire carrée. Le 13e membre de l'initiative fut présenté finalement officiellement au groupe par Alfursus lors du repas du soir, à l'abri, dans la salle commune du village d'Alenmur. « Je vous présente Urglak, brave du clan Aharis, ironiquement surnommé le barbare par les troupes de l'ordre, et pourtant, il est sûrement le plus valeureux, la plus altruiste de nos recrues. Les barbares, peuple nomade et sauvage, ne sont rattachés à aucune région, aucune histoire autre que la leur, mais lorsque la rumeur d'un mal implacable touchant Ednel se répandit parmi les tribus, un guerrier, un héros répondit à l'appel sans la moindre hésitation, ralliant sa lame à notre cause, et cela, messieurs, est la plus honorable des décisions qu'un homme puisse prendre. » Une fois la glace brisée, chacun salua Urglak et lui témoigna le respect qui lui était dû. Et ainsi, les 2 prisonniers libérés de leur chaîne, les 13, soudés contre la résurgence du mal, reprirent la route. Tous égaux, tous pour Ednel. Et maintenant, rassemblés dans le campement, ils attendaient tous de savoir quel serait le plan de bataille. Alfursus leur annonça alors que 3 groupes de 4 héros seraient constitués et rentreraient dans la vaste crypte d'Ilus par 3 entrées différentes. L'entrée nord, l'entrée principale, une entrée repérée au sud-est par un mur écroulé depuis des décennies, et enfin par la voûte brisée d'une ancienne coupole de la nécropole. Au-dessus, 3 saints martyrs étaient de retour d'entre les morts, corrompus par le mal. Ils avaient rassemblé des forces afin de prendre le contrôle d'Ednel. Tout doit venir du 3e saint martyr, Talman. Talman, oui. L'erreur doit venir de là. Oui, l'ordre a fait des erreurs. Envoyé contre son gré, malgré l'aide de notre grande envoûteuse, un membre perverti de notre ordre, c'était peut-être planter la graine d'un mal, d'une vengeance en devenir. Talman fut jadis l'un des plus prometteurs apprentis de l'ordre. Tous reconnaissaient son talent naturel aux arcanes, son intellect hors pair et sa bonté flamboyante. Un destin fabuleux l'attendait jusqu'au jour sombre où ses croyances se désagrégèrent, rompant le pilier de sa confiance envers ses précepteurs. Sa colère s'enflamma alors contre les scélérats qu'il avait tant vénérés, si bien que les sages décidèrent de se défaire de leur ancien prodige. Talman fut alors choisi comme 3e saint martyr. Asservi par la grande envoûteuse de l'ordre, il reçut l'engeance avant d'être conduit dans la crypte. Il y fut alors emmuré, vivant, aux côtés des précédents élus. Une rumeur de désapprobation parcourut l'assemblée des héros. Alfursus reprit. D'après nos études ces derniers mois, la présence dans les cryptes de 3 sources d'énergie nécrotique nous font penser que Talman a réveillé les 2 premiers saints martyrs et les a ralliés à sa cause. Olimar s'exclama alors, en prise à un désespoir soudain. « Saint Beltrame Muraïs, non, ne nous abandonne pas. Le roi martyr est devenu le roi des ténèbres. » « Oui, mon pauvre ami, oh, ta souffrance me touche. Mais je ne peux rien faire sinon, comme vous, faire face à l'évidence. Beltrame Muraïs règne en maître ici, dominé par l'engeance qu'il porta et qui, peut-être sous l'influence de Talman, le domine maintenant. Avec Talman à ses côtés, et n'oublions pas la première sainte martyre, sainte Mathilda, la grande prêtresse pour l'épauler. Nous avons peur qu'il ne cherche à corrompre les autres saints martyrs. Le temps nous est compté, mes compagnons. Chaque groupe suivra l'énergie nécrotique grâce à cette boussole.
Mesurez cependant votre temps comme il faut, ni trop vite, ni trop lentement. Il faut aussi prendre le temps d'étudier les lieux, prendre le temps de vous entraîner à affronter les sbires du roi avant d'affronter les saints martyrs eux-mêmes. Rappelez-vous qu'ils portent en eux la totalité de l'engeance corruptrice d'Ednel. Ce ne sont plus de simples mortels, ils sont d'une puissance incroyable. Voici les groupes constitués. Pour le premier groupe, le chevalier Télil de Haute-Garde, accompagné de Ronan, le pyromancien, Alizé, la bardesse, et de Thoracil, le brigand. Vous serez probablement dans le territoire de la grande prêtresse. Prenez garde à vous. Pour ce qui est de la deuxième équipe, afin de dénicher Talman, l'apprenti de l'ordre, ce groupe sera dirigé par Jaeln, le magicien, accompagné d'Olimar, le guérisseur, Verneuil, l'aventurier, et le puissant Urglak, le barbare. Enfin, pour terminer, la troisième équipe pour trouver la salle du trône du roi sera composée de Faya, la chamane, assistée de Shana, Kalen, le briseur de horde, et enfin Arturo, le selleur. Organisez-vous pour patrouiller 2 par 2, puis regroupez-vous quand vous tomberez sur un saint martyr. Je resterai au camp pour vous aider à identifier les différentes salles de la crypte. Bien que mes premières études me montrent que le niveau de corruption y est tellement fort que la disposition des pièces change régulièrement. De quoi se perdre facilement. Bonne chance à vous. Aujourd'hui, nous sommes le rempart des hommes. Nous sommes tous des membres de l'ordre de Veyel. Que la paix des 10 soit avec vous. Et voilà, ainsi a parlé l'érudit qui se retrouve à la tête de cette petite troupe. Donc 13 héros, 13 compagnons, 3 groupes de 4, donc 12 compagnons, et le 13e qui reste au village. Il pourra du coup utiliser son pouvoir. L'érudit, il a un pouvoir qui permet d'aller retourner des cartes du donjon, voilà, contre un peu d'endurance, donc il peut pas le faire, il pourra pas trop le faire, ce sera un choix de notre part. De temps en temps, peut-être à des moments un peu cruciaux, on verra. Et puis bah, sinon, voilà, on a défini 3 groupes, et l'idée ça va être de les envoyer les uns après les autres. Donc chacun aura une quête à faire, donc chacun aura un boss à battre. Alors comme j'ai pas envie de jouer avec 4 héros en permanence, je me limiterai donc le jeu à 4 pour le boss final. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tenter d'amener le groupe par à faire des runs en fait en doublé. Voilà, chacun une aile différente, je sais pas. Je vais essayer de m'amuser avec ça, voir ce que ça peut donner. C'est un peu une espèce de variante. Et puis après, une fois qu'on arrive et qu'on se sent suffisamment costaud, ben on tentera le boss quoi, avec l'ensemble des héros. Voilà. Bon, comme la vidéo commence à être un petit peu longue, hein, vous avez vu le moment de narration était quand même un peu long. Je me suis un peu lâché, mais voilà, ça m'a beaucoup plu de me plonger vraiment à cœur perdu dans l'univers d'Ednel et de l'ordre de Veyel. Donc voilà, là maintenant je suis motivé à bloc, et je vais m'amuser à vraiment à jouer ces personnages lors des différentes quêtes quoi. Parce qu'on voit qu'il y a quelques liens qui sont tissés déjà, et puis j'ai 2-3 choses en tête, hein, notamment bon, non, je dis pas, ce serait du spoil, ce serait dommage. Donc, bon, bref, à voir, mais dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, on va s'arrêter là pour notre introduction, on va dire vraiment narrative. Et puis, bah, la prochaine fois, on attaque directement la partie avec donc le premier boss, la grande prêtresse. Voilà, on va voir si nos héros réussissent à s'en sortir. J'expliquerai aussi à ce moment-là comment, au fur et à mesure, hein, comment on va mettre en place les battle maps, comment on va les choisir, et de quelle manière ça va se passer quoi, au niveau des combats. Pour ceux qui connaissent le chapitre 2, ils vont pas être surpris, hein, de toute façon.
Il y aura juste à voir la position des monstres sur le terrain, puisque pour le coup, ils ne seront pas, la position n'est pas définie par le scénario. Ça sera un peu aléatoire. On va voir ensemble comment ça se passe. Mais ça, pareil, suspense, un peu de suspense pour la prochaine fois. On regarde ça. On se garde ça pour la prochaine vidéo. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, cette narration autour de l'ordre de Veil. Et j'en profite aussi évidemment pour remercier à premier titre les auteurs du jeu, hein, évidemment Alexandre et David Rousseau, ainsi que la compagne d'Alexandre, Colline. Un grand merci pour votre travail, votre implication, votre énergie, tout ce que vous avez pu mettre, insuffler dans ce jeu et que vous continuez à faire et à nourrir. Donc un grand merci. Voilà, toute cette énergie, nous on la récupère, on s'en sert pour jouer, pour voilà, continuer à nous aussi rebondir là-dessus. Vous avez vu, hein, avec les différentes créations et les différentes parties qui se font. Donc un grand merci. Et puis évidemment un grand merci aussi aux personnes qui gravitent autour du projet, je pense donc au narrateur officiel de l'Ordre de Veyel, c'est Mémé But, qui a fait un travail démentiel sur la narration, dont je me servirai sans doute dans mes vidéos, hein, en espérant en avoir l'autorisation. Et puis alors j'ai fait une petite incartade, je me suis permis de récupérer aussi la chanson chantée par Solène, qui participe aussi à la narration, je crois, avec Mémé But. Donc voilà, je me remercie, hein, pour cette chanson. Et voilà, c'était la petite surprise de l'avoir intégrée aussi dans la vidéo. Donc j'espère que tout ça vous a plu. Et je suis bien content de participer, voilà, l'énergie globale autour du projet, de l'univers. Et donc je vous dis à très bientôt pour la suite. On va rentrer cette fois-ci dans le gameplay. Voilà, mais avec cette énergie, c'est chargé de tout ce background, toutes ces histoires, et ça va être chouette. Donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne, et passez une bonne fin de journée. Salut!